Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo dès le matin, en ce jour de 2 septembre 2022. Voilà, j'espère que vous allez bien, que votre journée démarre bien. J'avais sorti plein de cartes d'oracle, voilà, ils sont là. Et je voulais qu'on regarde ensemble les hautes vibrations. On vous dit d'être dans la lumière, toujours dans la lumière, l'amour et la lumière. C'est ce qui est primordial. Quand vous êtes comme ça, vous ne baissez pas vos vibrations. Ah, ça parle vite. Et vous retrouverez votre légèreté et votre liberté infinie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, avec l'oracle de Jenna? Pour soit s'élever si on se sent bas, ou rester en haut. Entourez-vous de beauté, entourez-vous de choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Des choses peut-être que vous avez fabriquées vous-même. Voilà, faites-vous votre petit décor dans un coin pour vous. Allez vous ressourcer comme ça. Et puis, on vous annonce des émotions positives et encore de la lumière. Voilà. Grâce à tout ça, vous restez dans les émotions positives. Et les émotions positives vous font monter dans la lumière et vous donnent la clarté d'esprit et de cœur nécessaire pour faire vos choix et aller sur votre chemin de vie. Magnifique ce matin. Allez, on va le mettre avec notre petit ange. Et bien sûr, pour ceux qui font une pratique spirituelle ou qui ont des petits rituels, on vous dit d'entretenir cela aussi. Ça vous aidera à rester en haute vibration. Lire des textes, dire des mantras, ce que vous ressentez. Aller dans une église, voilà, des choses comme ça. Alors là, je vous ai mis de l'encens au thé vert. Pour purifier les énergies, vous envoyez dès que vous aurez cette vidéo de bonnes énergies bien pures et bien élevées. Et puis, en tout cas, je vous remercie d'être là et pour votre présence et votre écoute surtout, je voulais dire. Alors, pour ce tirage, je voulais parler de votre hôte. On me dit de parler de votre autre. Alors, je prends l'oracle de la Diade. Que je purifie. Voilà. Ce matin, je me suis levée, j'ai ouvert toute la maison, partout, pour que, je sais pas, il me fallait de l'air. Et puis voilà, après je fais un tirage. Oula, on vous dit que vous avancez bien sur votre chemin de lumière et que vous allez rencontrer sur ce chemin de lumière l'amour, hein, l'amour passionnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire d'autres, cet amour passionnel? Alors, on parle de schéma répétitif. Elle veut parler les cartes ce matin. Alors, on vous dit d'être en paix et en réconciliation avec vous-même, parce que justement, là, vous n'allez pas retomber dans les schémas répétitifs. Avec cet amour passionnel là, qui arrive à point. On me dit sur vous, ce sera cuit à point sur votre chemin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y aura beaucoup d'attraction, de magnétisme et d'alchimie entre vous. Vous avez le nombre 44
et que c'est quelque chose de protégé. Hein. On ne vous emmènera pas dans une... Enfin, là-haut, on ne vous emmènera pas dans une histoire qui ne va pas vous convenir. Hein. On parle bien de vous, hein, la consultante. On parle de triangulaire. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors, on me dit qu'il y a quand même beaucoup de consultantes ou consultants qui regardent les vidéos comme ça sur YouTube. C'est parce qu'elles sont en attente, parce qu'elles sont dans une histoire de triangulaire. C'est ce qu'on me dit. Alors, peut-être que la vidéo va s'adresser... Vous allez faire une nouvelle rencontre. On me dit quoi? Oui, c'est ça. Vous allez être sur un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle création. On me dit que vous allez, pour la plupart d'entre vous, vous allez sortir de cette triangulaire et il y aura un nouveau départ. Donc, soit par cet amour que vous avez pour cette autre personne qui va se libérer, soit parce que vraiment, vous allez faire une nouvelle rencontre, mais que de toute façon, vous allez faire le choix, avec clarté d'esprit et de cœur, de ne pas aller dans des schémas répétitifs. C'est-à-dire que si vous sortez d'une triangulaire, vous ne retournerez pas dans une triangulaire. Voilà. C'est ça. Vous allez vous rééquilibrer par rapport à ça. Vous ne voulez plus vivre de choses où il y a des... Vous avez un sentiment d'injustice en fait. Effectivement, à un moment, dans une triangulaire, quand c'est 3, on ne peut pas équilibrer 3 choses en même temps. On me parle bien quand même d'une nouvelle rencontre. Hein. Vous allez plus sur une nouvelle rencontre. Après, comme on a déjà dit, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez d'accepter ou pas cette nouvelle rencontre qui vient à vous. Mais... on vous annonce de belles choses. Hein. Oui, regardez. Cadeau, surprise, imprévu. Hop là. Et il y a celle-ci qui veut venir. Vous allez avoir une clarification des éclaircissements. Et vous allez tomber en amour. Alors peut-être pour certains qu'il y aura un retour. Mais on vous dit... décidément, ce qu'on vous dit comme conseil, en même temps, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez sortir de toute façon d'une triangulaire. Il y aura un retour à sine qua non, sortie de triangulaire. Hein, c'est ce qu'on me dit. De toute façon, vous êtes, ceux qui sont dans ce cas-là, vous êtes connectés en pensée et en lien télépathique. Voilà, vous êtes en élévation et vous allez vous planifier des nouvelles choses. Dans les deux cas, et c'est cet été, donc l'été c'est jusqu'au 22 septembre ou 21 septembre, il y a encore, va y avoir des choses qui vont se passer là, hein, dans les 3 semaines à venir. On parle aussi de communication et d'échange. 2 fois, message reçu, nouvelle reprise de contact. Et on parle de sexualité sacrée, de kundalini, de belles choses, de joie, de bien-être, d'énergie positive. Et que vous allez récolter tout ça parce que vous avez fait une introspection sur vous et que vous avez eu des messages de vos anges, de vos guides, et que vous allez retrouver une stabilité. Voilà, et un équilibre dans votre vie. Et je coupe fidélité, pureté, lien indestructible. Et vous allez vous libérer hein, de cette triangulaire. Hein. Regardez, vous allez être à 2. Votre hôte, là, il sort du déni, de l'entêtement, parce que lui aussi, il a eu un éveil spirituel. Hein. Et les choses malsaines, hein, mais il les met de côté. Parce qu'il a eu un déclic. Ça ne le rend pas heureux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On parle d'amour véritable, de réciprocité.
réciprocité, et que vous allez suivre votre intuition, hein. Clarté d'esprit et de cœur, on y revient, donc ça veut dire stop. Voilà, donc de toute façon, les gens qui sont triangulaires vont refuser de continuer à vivre dans une triangulaire, donc soit leur autre va les suivre parce qu'ils tiennent trop à eux ou à elles, ou alors il y a des nouvelles rencontres à venir. Ça peut être aussi pour les gens célibataires qui sont seuls, qu'on leur annonce vraiment, parce qu'ils se sont guéris de leurs blessures, une nouvelle rencontre aussi, quelque chose de beau à venir. Voilà. C'est des belles cartes. Alors, qu'est-ce que je prends? J'avais sorti le Soul Secret. Alors, que vous soyez avec quelqu'un que vous connaissez, avec une nouvelle rencontre, avec votre hôte qui revient, on va essayer de savoir quelles questions votre hôte aimerait vous poser. Alors, votre hôte, il a envie de vous poser cette question. Que penses-tu que notre relation puisse t'apporter? Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait comme question que votre hôte aimerait vous poser quand vous allez vous voir? Que ce soit une nouvelle relation ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient vers vous et qui laisse la tierce pour vous. Ça existe. Je sais pas, on me dit de dire ça. C'est possible, ça existe. Alors, quelle question il aimerait vous poser? Dis-moi quelque chose que tu n'as jamais osé me dire. Voilà. Là, c'est pour installer de la confiance entre vous. On me dit de vous sortir ces cartes pour vous aider à instaurer une confiance entre vous, une base solide. Que trouves-tu attendrissant ou émouvant chez moi? C'est ce qu'il aimerait savoir, votre autre. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, celle-ci. Alors, A Love Song. Alors, il aimerait connaître ou vous proposer une chanson d'amour. Voilà. Oui, il aimerait connaître votre chanson d'amour préférée ou il peut vous proposer un morceau musical à écouter ensemble d'une chanson d'amour. Alors, quelle est ta plus grande peur? Et il y en a une autre qui s'était retournée. Les yeux sont le miroir de l'âme. Il a envie d'un face-à-face avec vous, votre hôte, et que vous passiez des soirées les yeux dans les yeux, à pouvoir discuter, faire des projets, c'est là, et établir ensemble des bases, quoi. De faire des belles choses. Voilà, on me dit c'est tout par rapport à ces questions. Je regarde. Non, ça, c'est... On me dit c'est tout, c'est tout. Voilà. C'est plutôt chouette. Ce qu'on nous dit ce matin. En tout cas, moi j'avais très chaud au réveil. Il fallait que je vienne vous faire une vidéo. Allez, un petit conseil pour être bien équilibré, là, être au clair avec soi-même, là, quand votre hôte va débarquer, soit celui que vous attendez, soit la nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire au niveau de vos chakras pour être bien équilibré? Alors, j'en ai 2, 3. Je crois toujours que j'en ai 2, j'en ai 3. Je vais à mon propre rythme. J'adapte mon train de vie à mes besoins physiologiques. Quels sont-ils? Ai-je besoin de ralentir? Donc, respectez-vous. Voilà.
Je cajole mon enfant intérieur, je donne de la compassion à la petite fille ou au petit garçon que j'étais. Je l'enveloppe de protection, de sécurité et d'amour infini. Je suis dans l'autocompassion. Donc c'est bien ça, allez à votre propre rythme, occupez-vous de vous, cajolez-vous pour ne pas être en manque d'affection, ne pas, comment je veux dire, c'est pas se jeter quand même sur quelqu'un, mais pour être sûr d'être dans l'amour véritable, ce n'est pas aller vers quelqu'un parce qu'on est en manque de quelqu'un ou on est en manque de câlin. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de pur. Et puis regardez, la conclusion. Je privilégie le face-à-face. Je favorise les rapports de vive voix et entre quatre yeux avec mon ou ma interlocuteur, interlocutrice. Ainsi, nous nous inscrivons dans une communication efficace. Regardez, les yeux sont le miroir de l'âme. On est vraiment dedans. Hein? Donc, on vous conseille de vous préparer à avoir des discussions en face à face, sincères, avec la personne que vous attendez qui revient ou la nouvelle personne qui va arriver. Être dans la sincérité et puis dans la vérité, quoi. On camoufle pas les trucs, hein, je l'avais déjà dit une fois. Parce que si on démarre sur des non-dits ou des cachotteries, quelque chose, au bout d'un moment, ça va coincer, quoi. Voilà, je regarde s'il y a autre chose à vous transmettre. Alors, on me dit un petit conseil des animaux du pouvoir. Alors, quel est le conseil des animaux du pouvoir pour vous dans cette guidance, s'il vous plaît? Un conseil des animaux du pouvoir pour toutes les personnes qui regardent cette guidance et qui sont dans cette situation. Oula, ça fait beaucoup. Il y en a beaucoup de tombées. Bon, bon, on me dit celle-ci et je range les autres. C'est l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, en exerçant la vision comme l'aigle, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Clarté d'esprit et de cœur. Donc aidez-vous en plus de l'esprit de l'aigle pour en plus prendre de la hauteur par rapport à une situation pour bien voir tous les aspects et pouvoir mieux la gérer, mais la maîtriser, oui, si on veut, et y répondre et être sûr de vous surtout. Voilà, et être efficace. Moi, j'entends le mot efficacité là. Voilà, écoutez, le tirage est terminé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour vos commentaires, vos pouces levés, vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Bisous, bisous, bye bye, au revoir.